Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. Merci. On se prépare à plonger dans un sujet euh, qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Oui. L'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Ah oui. Alors imaginez deux forces technologiques en pleine ascension, Hmm. chacune promettant de révolutionner le monde. Mais est-ce que c'est vraiment une course? C'est la question. Est-ce qu'une technologie risque de rendre l'autre obsolète? Oui, C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. absolument. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur une vidéo YouTube de Philip Waterloos D'accord. qui s'intitule Comment l'informatique quantique changera l'IA à jamais. Hmm. Le titre en lui-même nous met au défi de penser à la relation entre ces deux domaines. Oui, le titre est assez provocateur. Oui. C'est vrai. Surtout quand on sait que l'informatique quantique est encore à ses débuts. Ouais. Tandis que l'IA, elle est déjà bien présente dans nos vies. Justement. On utilise déjà l'IA tout le jour, Oui, que ce soit pour nos recherches sur Internet. la reconnaissance faciale sur le téléphone. Tout à fait. Ou même pour des recommandations personnalisées sur nos plateformes de streaming préférées. Exactement. Alors que l'informatique quantique, on en est encore à explorer son potentiel. Oui. D'un côté, on nous promet des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes impossibles. Pour nos ordinateurs actuels, Oui, avec les applications révolutionnaires en médecine, en sciences des matériaux et même en finance. absolument. Et de l'autre côté, on a l'IA qui progresse à une vitesse folle, Oui. qui semble capable de simuler, au moins en partie, Oui. certains de ces systèmes complexes que l'informatique quantique est censée modéliser. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui. Est-ce que l'IA, avec sa capacité d'apprentissage et sa flexibilité, pourrait rattraper son retard Oui. et faire de l'informatique quantique une technologie obsolète avant même qu'elle n'ait atteint sa pleine maturité? C'est la question à 1 million de dollars. Mais avant de se lancer dans des scénarios futuristes, Oui. j'avoue que j'ai encore du mal à saisir ce qui rend l'informatique quantique si spéciale. On parle souvent d'une révolution, mais est-ce que tu peux nous expliquer, Oui. en termes simples, Oui, ce que la distingue des ordinateurs qu'on utilise tous les jours? bien sûr. En fait, il faut comprendre que l'informatique quantique, ce n'est pas juste une question de vitesse. D'accord. Ce sont les principes mêmes du calcul qui changent. Les ordinateurs quantiques exploitent les lois étranges Ouais. et contre-intuitives de la mécanique quantique, Ok. ce qui leur permet de faire des choses impossibles pour un ordinateur classique. Des lois étranges et contre-intuitives. On dirait de la science-fiction. C'est vrai qu'il y a un côté fascinant. Ouais. Par exemple, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits. Un qubit, c'est un peu comme un bit dans nos ordinateurs classiques, Oui. mais en plus puissant. Alors qu'un bit ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1, Oui. un qubit peut être dans une superposition de ces deux états, Ok. 0 et 1 à la fois. Attends, 0 et 1 en même temps. Comment c'est possible? Oui, C'est comme être à deux endroits à la fois. exactement. C'est l'une des bizarreries de la mécanique quantique. Ouais. Et c'est grâce à cette propriété que les ordinateurs quantiques peuvent explorer un nombre exponentiellement plus grand de possibilités, ce qui leur donne un avantage considérable pour certains types de calculs. D'accord, je commence à comprendre. Oui. Donc, plus de possibilités, plus de puissance. Mais concrètement, à quoi ça sert? Peux-tu nous donner un exemple d'un problème que les ordinateurs quantiques pourraient résoudre, Oui, mais que nos ordinateurs actuels ne peuvent pas? bien sûr, prenons l'algorithme Shor, Ok. un algorithme quantique conçu pour factoriser des grands nombres. La factorisation, c'est le fait de décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. C'est un concept mathématique assez basique. Non, on apprend ça à l'école. Oui, mais pour des très grands nombres. Oui. La factorisation devient incroyablement difficile, Oui. même pour les ordinateurs les plus puissants. Or, la sécurité de beaucoup de nos systèmes de cryptage repose sur cette difficulté. Je vois où tu veux en venir. Si les ordinateurs quantiques peuvent factoriser des grands nombres facilement, Oui. ça veut dire qu'ils pourraient casser les codes de sécurité, Oui, utilisés pour protéger nos données, nos transactions bancaires et tout le reste. exactement. L'algorithme de Shor représente une menace potentielle pour la cybersécurité, Ouais. telle que nous la connaissons. Et c'est un exemple parmi d'autres des problèmes que les ordinateurs quantiques pourraient résoudre, mais qui sont hors de portée des ordinateurs classiques. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. On dirait qu'on est au bord d'une nouvelle ère informatique, Oui, avec des possibilités incroyables, mais aussi des risques potentiels à prendre en compte. tout à fait.
C'est pourquoi il est important de comprendre à la fois le potentiel et les limites de l'informatique quantique. Oui. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Ah, on y revient. Oui. Donc, si je comprends bien, Oui. l'IA pourrait jouer un rôle dans la course à l'ordinateur quantique, Mhm. mais pas forcément en essayant de le remplacer. Exactement. Il y a plusieurs pistes à explorer. Par exemple, l'IA pourrait aider à concevoir et à optimiser les ordinateurs quantiques eux-mêmes. D'accord. On pourrait utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la correction des erreurs dans les qubits ou pour contrôler plus efficacement les états quantiques. C'est fascinant. Utiliser l'IA pour améliorer une technologie aussi complexe que l'informatique quantique. Oui. C'est comme si on demandait à un programme d'apprendre à écrire sa propre mise à jour. C'est une bonne analogie. Et il y a une autre piste encore plus intrigante. Oui. Utiliser l'IA pour simuler certains systèmes quantiques sur nos ordinateurs classiques. Attends. L'IA pourrait simuler un ordinateur quantique sur un ordinateur normal. Oui. Comment est-ce possible? Eh bien, il faut distinguer différents types de systèmes quantiques. Ok, Certains dits faiblement corrélés sont plus faciles à simuler que d'autres. d'accord. Dans ces systèmes, les particules interagissent de manière relativement simple. D'accord. Et l'IA peut nous aider à comprendre ces systèmes plus simples. Exactement. L'IA peut apprendre à partir de données expérimentales Oui. ou de calculs théoriques et construire des modèles qui simulent le comportement de ces systèmes quantiques. Donc on n'a pas forcément besoin d'un ordinateur quantique pour explorer certains aspects du monde quantique. C'est ça. Et l'IA peut même nous aider à aller plus loin. Ok. Par exemple, elle peut être utilisée pour améliorer une technique de simulation, appelée théorie de la fonctionnelle de la densité, Oui. ou DFT. IFT. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Bien sûr, imaginez que vous voulez étudier les propriétés d'un nouveau matériau. Par exemple, sa conductivité électrique Oui. ou sa résistance à la chaleur. Pour comprendre ces propriétés, il faut connaître la façon dont les électrons se comportent à l'intérieur du matériau. Alors. C'est là que la DFT entre en jeu. Donc la DFT permet de comprendre le comportement des électrons dans un matériau. Oui. Mais quel est le lien avec l'IA et l'informatique quantique? Eh bien, la DFT est une méthode de calcul qui peut être très complexe Oui. et gourmande en ressources informatiques. L'IA peut être utilisée pour accélérer ces calculs ou pour améliorer leur précision en s'appuyant sur des données massives. Ah, d'accord. Donc l'IA peut aider à optimiser la DFT, un peu comme elle pourrait aider à optimiser les ordinateurs quantiques eux-mêmes. Oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer complètement des ordinateurs quantiques pour simuler ces systèmes? Pas si vite. Il est limite à ce que l'IA peut faire avec les ordinateurs classiques. Pour certains systèmes quantiques dits fortement corrélés, Oui. où les interactions entre particules sont très complexes, D'accord. la DFT même améliorée par l'IA atteint ses limites. Donc il y a encore des domaines où l'informatique quantique a un avantage clair. Absolument. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. C'est un peu le terrain de jeu favori de l'informatique quantique, ces systèmes fortement corrélés. C'est là qu'elle peut vraiment montrer sa puissance, là où l'IA, même avec les ordinateurs les plus performants, a du mal à suivre. Donc si je comprends bien, l'IA est très forte pour simuler des systèmes relativement simples, Oui. mais quand on entre dans le domaine des interactions complexes, Oui, c'est l'informatique quantique qui prend le relais. exactement. Et ces systèmes fortement corrélés, ils sont partout. On les retrouve dans la chimie, la science des matériaux, la physique de la matière condensée. Ils sont à la base de phénomènes encore mal compris, comme la supraconductivité à haute température ou le fonctionnement du cerveau humain. D'accord. On touche du doigt des sujets vraiment importants. Imaginez si on arrivait à comprendre la supraconductivité à haute température grâce à l'informatique quantique. Oui, Ça pourrait révolutionner le transport de l'énergie. absolument. Fini les pertes d'énergie dans les lignes électriques. Et dans le domaine de la médecine, l'informatique quantique pourrait permettre de simuler le comportement des molécules et des protéines avec une précision jamais atteinte. On pourrait concevoir des médicaments sur mesure optimisés pour chaque patient avec des effets secondaires minimes. Waouh! On parle de médecine personnalisée des médicaments conçus spécifiquement pour chaque individu. Oui, c'est incroyable. Mais est-ce que ça veut dire que l'IA n'a aucun rôle à jouer dans ces domaines? Non, pas du tout. Au contraire, l'IA peut être un allié précieux pour l'informatique quantique. D'accord. Par exemple, on peut utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les résultats des simulations quantiques, identifier des tendances et proposer des pistes de recherche. D'accord.
Donc, au lieu d'être en compétition, l'IA et l'informatique quantique pourraient collaborer pour faire avancer la recherche scientifique Oui, et résoudre des problèmes qui nous semblaient insolubles jusqu'à présent. exactement. Et cette collaboration, elle est déjà en marche. Des équipes de chercheurs à travers le monde travaillent à combiner les forces de ces deux technologies pour explorer de nouveaux horizons scientifiques. C'est vraiment passionnant. On a l'impression d'assister à la naissance d'une nouvelle ère scientifique où les frontières entre différentes disciplines s'estompent Oui. et où les technologies les plus avancées s'unissent pour repousser les limites de la connaissance. C'est une belle façon de le dire. Et il ne faut pas oublier que ces avancées technologiques, elles auront un impact sur nos vies à tous. Oui. On parle de nouveaux médicaments, de matériaux révolutionnaires, de systèmes d'énergie plus efficaces. Bien sûr. Mais on ne peut pas ignorer les questions éthiques que soulèvent ces technologies, n'est-ce pas? Non. Par exemple, qui aura accès à ces nouveaux médicaments? Comment garantir que l'IA et l'informatique quantique ne seront pas utilisées à des fins malveillantes? Ce sont des questions cruciales et il est important d'en débattre dès maintenant. Oui. Il faut s'assurer que ces technologies soient utilisées de manière responsable et équitable pour le bien de l'humanité et de la planète. Tout à fait. C'est notre responsabilité à tous de nous informer, Oui, de réfléchir aux implications de ces technologies oui, et de faire entendre nos voix dans ce débat. exactement. L'avenir de l'IA et de l'informatique quantique, il se construit aujourd'hui. Et c'est en participant activement à ce débat qu'on pourra s'assurer que cet avenir soit à la hauteur de son potentiel. On a parlé de potentiel de collaboration de questions éthiques. Mais j'aimerais revenir à la question qu'on a posée au début de notre exploration. Oui. Est-ce que l'IA pourrait un jour rendre l'informatique quantique obsolète? Après tout ce qu'on a vu, j'avoue que je suis encore plus perplexe. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et c'est normal de s'interroger. Mais je pense que l'idée d'une compétition à mort entre l'IA et l'informatique quantique, c'est une vision un peu simpliste. Tu veux dire qu'il ne faut pas les voir comme des adversaires, mais plutôt comme des forces qui peuvent se compléter. Exactement. Chaque technologie a ses forces et ses faiblesses. L'IA, c'est la reine de l'apprentissage, de l'adaptation, de la manipulation de données massives. Ok. Elle est déjà capable de réaliser des tâches incroyablement complexes et elle continue de progresser à une vitesse exponentielle. On le voit bien au quotidien. La reconnaissance faciale sur nos téléphones, les assistants vocaux, les recommandations personnalisées, Oui. l'IA est partout. Oui, et ces applications, elles reposent sur la puissance de calcul des ordinateurs classiques, combinée à des algorithmes d'apprentissage automatique de plus en plus sophistiqués. Mais l'informatique quantique, elle, c'est une autre bête. Oui, Elle s'appuie sur des principes physiques complètement différents, ce qui lui ouvre des possibilités inaccessibles aux ordinateurs classiques. Oui, même les plus puissants. on en revient à ces fameux qubits, capables d'être dans plusieurs états à la fois. Oui, C'est ce qui permet aux ordinateurs quantiques de réaliser des calculs impossibles pour nos ordinateurs actuels, n'est-ce pas? exactement. Et ces calculs, ils ont le potentiel de révolutionner des domaines entiers. On a déjà parlé de la cryptographie de la médecine, de la science des matériaux, mais on pourrait aussi citer l'optimisation, la finance, la recherche fondamentale. C'est vrai qu'on a l'impression que l'informatique quantique pourrait avoir un impact sur presque tous les aspects de nos vies. Mais si l'IA est si puissante, s'il est capable d'apprendre et de s'adapter si rapidement, est-ce qu'elle ne pourrait pas finir par combler son retard et faire de l'informatique quantique une technologie obsolète? C'est une question légitime, Ouais. mais je pense qu'il faut éviter de tomber dans le piège du tout à l'IA. Oui. L'IA est un outil extraordinaire, mais elle n'est pas une solution miracle. Elle a besoin de données, Oui. de puissance de calcul et surtout d'algorithmes bien conçus pour fonctionner. Donc tu penses que l'informatique quantique restera pertinente même face au progrès fulgurant de l'IA? Je dirais même plus... Je pense que l'IA et l'informatique quantique sont complémentaires. Elles peuvent s'enrichir mutuellement, chacune apportant ses forces à l'autre. C'est l'idée de collaboration qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Concrètement, comment est-ce que cette collaboration pourrait se mettre en place? Il y a plusieurs pistes. On peut imaginer utiliser l'IA pour aider à concevoir et à contrôler les ordinateurs quantiques. Par exemple, en optimisant les algorithmes de correction d'erreurs ou en trouvant de nouvelles façons de manipuler les qubits. Un peu comme un coach qui aide un athlète à améliorer ses performances. Exactement. Et dans l'autre sens, on peut envisager d'utiliser l'informatique quantique pour accélérer certains calculs d'IA, notamment dans le domaine de l'apprentissage automatique. Donc au lieu de se concurrencer, l'IA et l'informatique quantique pourraient s'associer pour donner naissance à des systèmes
encore plus puissants Oui, et plus performants. absolument. On est encore au début de cette aventure, mais les possibilités sont immenses. C'est une période passionnante pour la recherche scientifique et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi. Et j'espère que nos auditeurs partagent cet enthousiasme. En tout cas, cette exploration m'a ouvert les yeux sur la complexité et les enjeux de la relation entre l'IA et l'informatique quantique. C'est loin d'être un simple duel, c'est une danse subtile entre deux forces technologiques qui ont le potentiel de transformer le monde. Et c'est une danse à laquelle on est tous invités à participer en s'informant, en réfléchissant et en faisant entendre nos voix. L'avenir de ces technologies, c'est aussi le nôtre. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était passionnant de plonger dans ce sujet avec toi. Merci à toi pour l'invitation. Et à tous nos auditeurs, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur YouTube, Spotify et même Amazon pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec vos amis si vous l'avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Deep Dive